Kitzur Shulchan Aruch, Shmirat HaNefesh, Shmirat HaGuf al Pi HaTeva. Siman Lamed Bet. Chapitre 32. Pour garder la bonne santé d'après les lois de la nature. Zrat Hashem Yitbarach. U'il ve'yot haguf bari ve'shalem medarkei Hashem Yitbarach. Puisque quand le corps est en bonne santé et entier, c'est les chemins de Dieu. C'est qu'Hashem Yitbarach, il veut que nous on soit en bonne santé. C'est ce que Hashem Yitbarach désire. Parce que c'est pas possible de comprendre ou de connaître quelque chose dans les connaissances de Dieu, du Créateur, et en étant malade. C'est pour ça que la personne elle doit faire attention de s'éloigner des choses qui vont lui faire perdre son corps. Okay? Comme Rabbeinu il a dit que s'il connaissait la force de la prière, il n'aurait pas perdu son corps comme il a perdu en jeûnant. Okay? Et donc Hashem Yitbarach, il désire un des services de Dieu divin, c'est de garder son corps, de ne pas perdre son corps, chas v'shalom. Et de garder son corps, de conduire son corps, de conduire, se conduire d'après des choses qui vont le mettre en bonne santé, qui vont le guérir. Et aussi la Torah elle dit vous allez garder beaucoup votre âme. Abore baruchu baruch shmo bara et ha'adam vechen kol balei chaim. Hashem, le Créateur, que béni soit son nom, il a créé l'homme et tous les animaux, toutes les créatures, et il leur a donné une température naturelle. Et cette température-là, ça c'est la vitalité de l'homme. Si la température elle descend et le feu naturel qu'on a en nous, il s'éteint, il n'y a plus de vitalité, on ne peut pas survivre. Comment on fait pour pouvoir garder cette température toujours à bon niveau? C'est avec la nourriture. En se nourrissant, on garde cette température. Comme le feu qui brûle. Si ils ne le mettent pas toujours, ils lui lancent des morceaux de bois, alors il va s'éteindre. La même chose l'homme, s'il ne mange pas, le feu naturel qui est en lui, la température qui est en lui, il va s'éteindre et la personne ne va pas pouvoir survivre. Maintenant, la nourriture, en la mangeant, elle se nitran ben hashinaim, elle se brise comme ça, elle se coupe comme ça en petits morceaux. Nitran, c'est comme un nitran, ça veut dire qu'on prend quelque chose, on fait de ça de la poussière. Okay? Alors la nourriture, elle se nitran entre les dents. Okay? On la tac, on la coupe en petits morceaux. Ou mitarev mitzarok, et elle se mélange avec la salive. Viyutach misham, viyutach, ou misham yored l'estomcha, nitran gamsham. Donc il descend avec la salive, que ça descend dans l'estomac, et là-bas aussi, la nourriture, elle se broie. Ou mitarev imamitzim, et là-bas il y a encore des autres jus comme ça dans l'estomac qui vient pour la broyer, elle se mélange. Mista estomcha ou mista amara, que ce soit le jus de l'estomac, il y a une sorte de liquide. Ou mista amara, aussi de la mara, je ne sais pas comment on dit mara en français. Et il y a un jus aussi qui va là-bas. Et la nourriture se broie et se cuit
là-bas avec la chaleur du corps, et comme ça on digère ce qu'on a mangé. Abarur shebo mimenu nizonim kol ha'ivarim mekayem chiyut ha'adam. Le plus trié, le plus bon qu'il y a dans la nourriture, ça rentre dans les parties du corps, ça rentre dans les membres du corps. Absolet shewa motarot nitre lachutz. Tout ce qu'il y a en plus dans la nourriture, ce qu'il y a en plus, ce qui est pas bon, ça apporte rien au corps, ça sort à l'extérieur. C'est les excréments qui sortent. C'est ça qu'on dit quand on fait Asher Yatzar. Et il fait des choses merveilleuses. Akadosh Baruch Hu fait des choses merveilleuses. Comment Akadosh Baruch Hu il a créé cette force en nous de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais dans la nourriture. Comment il choisit les vitamines. Comment il fait des choses merveilleuses. Shenatan Akadosh Baruch Hu et Teva be'adam livror et Tov ha'ma'achal. Akadosh Baruch Hu il a donné dans la nature de l'homme de choisir le bon de l'aliment. Vechol evar moshech elav et mezono ha'ra'ulo. C'est incroyable. Comment chaque membre, Akadosh Baruch Hu il a fait comme ça que chaque membre il attire vers lui ce qu'il revient à ce qu'il a besoin, à ce qui est apte pour lui. Chaque membre il a besoin d'une sorte de vitamine, d'une sorte de truc, ça se sépare là-bas, tac, 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 tac. C'est des docteurs les membres, ils savent exactement ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin et tout, ils connaissent tout, ils savent ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça il faut jeter, ça c'est ta 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 ta. Okay? Et c'est ça qu'on fait, on bénit Akadosh Baruch Hu qui nous a donné comme ça qu'on peut survivre de cette manière. Ma fila asod va obsolet nitra lachutz. Si jamais l'extrément il sort pas, ça va pourrir à l'intérieur, chas v'shalom, et on peut arriver à des maladies, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Là, c'est pour ça. Maintenant, le Kissur Shanaoch il nous dit, Rov briut aguf v'shuchul shatot luya beikul ha'ma'achal. La plupart de la santé de la personne dépend de la façon comment on va digérer les aliments qu'on va manger. Et chas v'shalom, si la personne n'a pas une bonne digestion, si elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit manger, et tout ça, elle ne mange pas comme il faut, elle ne fait pas comme il faut, chas v'shalom, ça peut emmener à la personne des maladies. Chas v'shalom. Donc il dit comme ça, im itakel bederkal vetov azay adam bari. Si la digération n'est pas bien faite, la personne elle peut tomber malade, elle peut s'affaiblir et même d'arriver en sakana, en danger. Donc il va nous dire comment faire pour bien digérer, quoi manger, à quelle époque et tout ça, Bezrat Hashem. Aïkoul atov ou imama'achal enurav vesheye kal etakel. C'est quoi la meilleure digestion? Il faut pas faut pas manger beaucoup. Et il faut manger des choses qui vont être simples à digérer, pas des choses qui vont être difficiles à digérer. Parce que si c'est difficile à digérer, alors le corps il se bagarre pour digérer ça. La personne elle s'affaiblit. Puisque son corps il est en train de s'occuper à digérer, donc il a plus de force pour faire des autres choses. C'est pour ça qu'on va voir, Bezrat Hashem, pour l'instant il dit de ne pas manger beaucoup. Parce que quand on remplit, il explique que l'estomac c'est un sac, alors elle est remplie, quand l'estomac il est rempli, c'est difficile à digérer parce qu'il ne peut pas broyer les choses. Okay? Ça veut dire, il explique que l'estomac c'est quelque chose qui se grandit comme ça et se rapetissit. Pachette, il s'élargit et mitkavet, il revient sur lui. C'est-à-dire comme ça, il fait une sorte de karaoui. Alors quand elle est remplie, l'estomac il est rempli, alors elle peut pas il est déjà complètement élargi, il ne peut plus se rapetissir, il ne peut pas faire son travail comme il faut. Donc on n'arrive pas à digérer comme il faut. Donc il dit comme
quand on met trop de bois, le feu, il n'arrive plus à digérer le bois, le feu il s'éteint. Petit à petit, il devient tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. La même chose, si on met trop de manger dedans, dans l'estomac, le feu il va s'éteindre, chas v'shalom. Et on va avoir du mal à digérer ça et ça peut provoquer, chas v'shalom, des maladies ou alors des faiblesses. לכן האדם אשר רוצה לשמור בריאות גופו צריך להיזהר שלא לאכול רק שיעור בינוני לפי מזג גופו. C'est pour ça que cette personne qui veut garder la santé, il faut qu'il fasse attention de ne pas manger beaucoup. Rien que comme il faut, shiur benoni, un shiur au milieu, une quantité au milieu, selon son corps. Ça veut dire chacun il a un corps différent, chacun il a une autre. Il y a quelqu'un qui est très très froid, il y a quelqu'un qui est très très chaud. Chacun il a une autre façon de. Comment il est grand, il est petit. Il faut qu'il mange au milieu selon son corps. Il faut se connaître, il faut savoir combien il peut manger. Velo me'at, velo kol sovo. Il ne faut pas manger moins qu'il faut, et il faut manger plus qu'il faut. Comme avec le feu. Il faut mettre moins de bois qu'il faut pour que ça fasse le feu comme il faut. Il faut mettre plus qu'il faut, ça va éteindre. Les deux ils s'éteignent. Il faut garder la chaleur à son niveau. ורוב החולאים הבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים ומפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה אפילו במאכלים הטובים. La plupart des maladies, chas v'shalom, qui viennent sur la personne, c'est ou parce qu'il mange des nourritures, des aliments qui sont mauvais, ou alors parce qu'il mange trop, même des bons aliments. Il mange des choses très bien, très bonnes, mais il mange trop, donc ça le rend malade, chas v'shalom. Ou chez Shlomo Amar Bechochmato, c'est ce que Shlomo Amelech il a dit avec sa sagesse. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui va garder sa bouche et sa langue, il va garder des problèmes de son âme, ça veut dire des maladies. En gardant notre nourriture, savoir comment manger, quoi manger, combien manger, à quel moment, tout ça. De faire ça pour garder notre bonne santé. Alors on va Bezrat Hashem au moins faire cette mitzvah là, nishmartem od nafshotechem. Ça ne dépend pas que de ça, vadaï que ça ne dépend pas que de ça, mais malgré tout Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de garder notre santé. Nishmartem od nafshotechem. Vous allez garder beaucoup votre âme. Et même Rabbeinu Akadosh il dit que c'est pas bien de manger des fruits qui n'ont pas été encore dans les arbres, ils n'ont pas été assez, ils n'ont pas mûrs. Rabbeinu dit que c'est pas bien de manger ça. Ça peut rendre la personne malade, quand même qu'elle peut chas v'shalom mourir de ça, comme ça Rabbeinu Akadosh il dit. Et même de manger des oignons. Rabbeinu Akadosh il dit qu'il ne faut pas manger des oignons quand ils sont pas cuits. Okay? Donc on voit que Maître Rabbeinu il même rigolait des gens qui disaient c'est pas grave, je mangerai des aliments qui sont mauvais le Shabbat puisque je mange le Shabbat donc ça va me garder. Rabbeinu rigolait de ça. Il dit que un aliment qui est pas bon, qui est mauvais pour le corps, c'est interdit de le manger même pendant Shabbat. Par exemple de manger des oignons frais comme ça, pas cuits et pas cuits. Et Rabbeinu il dit qu'il ne faut pas manger ça même pendant Shabbat. Alors, Klomar, Shomer piv milechol ma'achal ra, ou misbol shono, miledaber ela betzrachav, ça veut dire quoi? De piv, pourquoi il y a marqué celui qui garde sa bouche et sa langue? Alors, sa langue, c'est de ne pas parler des mauvaises choses, de la shonara. Et sa bouche, c'est de ne pas manger des choses mauvaises. Ou pas manger plus qu'il faut. C'est ça qu'on dit. Shomer piv ou shono, celui qui garde sa bouche et sa langue, il se garde des problèmes de son âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Piv, c'est de ne pas manger plus qu'il faut, ou pas manger des choses qui sont mauvaises. Ou le shono, c'est sa langue, de ne pas parler des choses qui sont mauvaises. Et alors, il va garder son âme, il va pouvoir être en bonne santé. V'amar hachacham, ha'ochel davar mu'at bidvarim ha'mazikim, eno mazik kemo ha'ochel arbe midvarim ha'tovim. Et il dit le chacham, je ne sais pas qui c'est marqué là le chacham, c'est un chacham. Aochel, celui qui mange un petit peu de choses mauvaises,
c'est moins grave que de manger beaucoup de bonnes choses. Ça veut dire quand quelqu'un il va manger un petit peu de quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, ça ne va pas l'endommager comme s'il mange beaucoup de choses qui sont bonnes pour la santé. Alors de manger trop, même que c'est des choses bonnes pour la santé, ce qu'on est en train de manger, c'est mauvais. Il faut savoir comment manger, pas arriver jusqu'au bout de la... pas remplir le ventre comme ça, plus qu'il faut. Il faut savoir où s'arrêter. Ça c'est ce qu'il nous dit le Rav Shlomo Gansfried, pour garder la bonne santé. Adam bin Urav kwa haykul shelo chazak. Il y a une différence entre les gens. Un homme, quand il est en adolescence, il grandit. Okay? Alors quand il arrive à des moments où il est jeune encore, alors sa force de digestion, il est fort. Elle est forte cette force-là. Alors il va devoir manger plus qu'un homme qui est au milieu de sa vie, des journées de sa vie. Ve'azaken, et celui qui est vieux, alors, parce que comme il est faible, il faut que son repas il soit très léger et très peu en quantité. Et de manger des choses qui sont très très fortes en qualité. Un vieux monsieur, il faut qu'il mange des choses très peu, il faut qu'il mange très peu en quantité, des choses légères à digérer, et il faut qu'il mange des choses qui sont très très fortes, très très grandes en qualité. Prendre des choses de très bonne qualité pour renforcer sa force. Maintenant, ça on a dit que quelqu'un, donc ça c'est d'après les âges. Chacun il doit voir sa barrière où est-ce qu'il est. C'est-à-dire que chacun il a une autre façon de digérer. Quand les personnes elles sont jeunes, tac tac tac, elles digèrent très vite. Donc il a besoin encore une fois de remanger encore quelques heures après. Donc chacun il faut qu'il sache comment se gérer. Alors maintenant, bimé achom, dans les journées chaudes, ça veut dire en été et tout ça, la digestion, elle s'affaiblit. Puisqu'il fait chaud, donc la digestion, elle s'affaiblit. Donc il vaut mieux que ça soit moins, de manger moins qu'en hiver. En été, il faut manger moins qu'en hiver. Ils ont dit les Rofim, Chachmei Arofim, les docteurs, qu'il faut manger en été que 2/3 de ce qu'on mange en hiver. כלל גדול בדרכי הרפואה, שקודם האכילה ייגע בהליכה או בעבודה עד שיתחמם גופו ואחר כך יאכל. Il y a une grande règle dans les chemins de la guérison. C'est que avant de manger, il faut qu'il se fatigue un petit peu. Il faut qu'il marche, il fasse une marche, ou alors il travaille sur quelque chose, jusqu'à que son corps il se réchauffe un petit peu, et après il mange. Et ça c'est ce qu'on a marqué dans la Torah, par la sueur de ton front tu mangeras du pain. Ça veut dire que dans ça il y a un secret de la Torah, c'est que comment la personne, quand elle veut manger, elle veut bien digérer, il faut qu'elle se fatigue un petit peu avant de manger, elle fait une petite marche, elle se fatigue un petit peu, elle fait un travail, elle fait quelque chose, elle commence un petit peu à se réchauffer, et après elle mange. Et c'est marqué aussi dans le Eshet Chayil, Lechem atzlut lo tochel, le pain de fainéantise ne mange pas. Lo tochel. Ça veut dire que quand tu es fainéant et tu fais rien, ton corps il est affaibli, il est pas actif, ne mange pas ça, ne mange pas ce pain-là. Sois actif, fais un peu d'activité, bouge un petit peu, marche un petit peu, fais un travail, fais quelque chose, et après tu manges. Veyatir chagorato. Il faut aussi, avant de manger, ouvrir la ceinture. Kodem ha'achila, avant de manger. Quand il mange, il faut qu'il soit assis ou alors accoudé sur le côté gauche.
Qui a yedeze yered amachal ben estomcha terem shitakel viaziklo. Donc après d'avoir mangé, il ne faut pas travailler, il ne faut pas se fatiguer, il faut rester, faire quelques pas et se reposer. Parce que s'il commence à travailler tout de suite après avoir mangé, qu'est-ce qui se passe? La nourriture, elle ne reste pas longtemps dans l'estomac, elle ne peut pas être broyée comme il faut, elle va descendre très vite, et après ça, elle n'a pas été encore broyée comme il faut, et elle va descendre, et ça va l'endommager. Alors qu'est-ce qu'il faut faire après avoir mangé? Il faut qu'il marche un petit peu et il se repose. Il ne faut pas qu'il se balade, il ne faut pas qu'il travaille après d'avoir mangé, se fatiguer. Là aussi, il ne faut pas qu'il dorme après avoir mangé, 2 heures après avoir mangé, il ne faut pas dormir. Pour pas que la fumée de l'estomac, il y a comme une sorte de fumée qui monte comme ça broie la nourriture, il y a une sorte de fumée qui monte. Il ne faut pas que ça lui arrive dans son cerveau et que ça l'endommage. Et aussi de se laver, c'est pas bon après la nourriture. Les rapports conjugaux aussi, c'est pas bon après d'avoir mangé. Et la kaza, bon, ça on fait pas trop, mais c'est de prendre du sang, de sortir du sang. À l'époque, il faisait ça pour se guérir, il faisait une akaza. Aujourd'hui, c'est ce qui peut ressembler à ça, c'est de prendre du sang, d'enlever du sang. D'enlever du sang, donner ça au docteur, je sais pas, il y en a qui prennent du sang, pas une prise de sang, d'enlever du sang, de faire des donations de sang, tout ça. Avant, ils s'enlevaient du sang, et en enlevant du sang, ils renouvelaient leur sang, et ça leur guérissait. C'était une guérison pour eux. Aujourd'hui, on n'a plus cette méthode. Mais c'est pas bien de faire ça. Après le repas, il ne faut pas faire ça. Bnei Adam enam shavim b'mizgam. Les gens, ils ne sont pas identiques dans leur mézeg. Mézeg, ça veut dire dans leur nature, dans leur façon de se comporter, dans leur mézeg. Yesh et mi mizgocham, il y en a qui est chaud de son corps, de nature, il est chaud. Yesh mi mizgokar, il y en a qui sont froids. Les chimises gomemutsa, il y en a qui sont au milieu, pas chaud, pas froid. Et la nourriture, les aliments, ils sont aussi différents. Chemise gomemutsa, ça veut dire qu'il y a des aliments qui sont chauds et des aliments qui sont froids. Pas chaud et froid dans la chaleur, dans la température. Par exemple, quelque chose qui est chaud, ça peut être par exemple comme quelque chose qui est piquant. C'est chaud. Même que c'est froid, même que maintenant il est froid. Et par exemple, quelque chose qui est vinaigré ou alors, comment on appelle ça? Chamoutz. Ça s'appelle des aliments qui sont froids. Donc nous, on doit toujours arriver au juste milieu. Donc quelqu'un qui est au milieu déjà dans sa nature, il est bien réparé, il n'est pas chaud, il n'est pas froid, il faut qu'il mange des aliments qui vont le garder son juste milieu. Donc il mange des aliments qui sont au milieu, pas chaud et pas froid. Quelqu'un qui n'a pas de nature, il n'est pas memutsa, il n'est pas au milieu, il faut qu'il mange des choses qui sont contraires de sa nature. Celui qui est chaud de nature, il ne faut pas qu'il mange des choses avec des épices et tout ça. Et il faut qu'il mange des choses qui sont froides et chamoutsim. Chamoutsim, ça veut dire comme vinaigré, ce qui est quelque chose comme du vinaigre. Je ne sais pas comment on dit vinaigré. Chamoutz, ça veut dire, j'ai oublié le mot. Le vinaigre, c'est quelque chose de chamoutz. C'est quelque chose qui est fait comme ça, chamoutz. Celui qui a de nature, il est froid, il faut qu'il mange des choses qui sont un peu chaudes pour revenir au juste milieu. La nourriture, elle doit se changer selon le temps et selon l'endroit. Ça veut dire que quand il fait chaud, il faut manger des choses un peu froides pour revenir au niveau, pour avoir une bonne température. Comme par exemple, il dit des choses froides, de la viande de chèvre. Pas chèvre, c'est des moutons. La viande de mouton. Et rakim, vefrochet tarnegolet. Et aussi des coquelets.
וכם קצת מאכלים חמוצים, ומי הקור מאכלים חמים. Alors, quand il fait froid, il faut manger des choses chaudes. Par exemple, ça va, il ne te dit pas d'exemple. Qu'est-ce que c'est des choses chaudes? C'est des choses qui sont avec des tavlinim, des épices, des choses un peu piquantes, un peu pour revenir au milieu. Okay? Mais la même chose, dans un endroit froid, il faut manger des choses qui sont chaudes. Dans un endroit qui est chaud, il faut manger des choses froides. Il faut faire le contraire de ce que tu es pour revenir au juste milieu. Maintenant, c'est quoi la nourriture qui est memutsa? On a parlé des choses chaudes et des choses froides. Chaudes, c'est des choses qui sont avec des épices, un peu kharif, un peu piquant, tout ça. C'est chaud. Froid, c'est tout ce qui est vinaigre et tout ça, et qu'on a dit les coquelets, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle ma'achal memutsa? Quelque chose qui est au milieu. La nourriture au milieu, c'est du pain de blé. Pas mamache du blé blanc complètement blanc. Il faut que ça soit mélangé avec un peu de, faut que ce soit un peu marron comme ça, avec le bekitsour, un peu du pain de son comme ça. Parce que le pain blanc, mitacher leitakel, il devient dans le ventre, ça devient comme il n'a pas avec lui, il n'a pas de truc marron. Dans le ventre, ça devient comme du plâtre. C'est une sorte de plâtre comme ça. Alors, il faut manger mieux de prendre pas du pain blanc complètement blanc, parce que ça allongit la digestion. Le blanc, il n'est pas bon. Il faut que il soit à l'intérieur du moursan. Je ne sais pas comment on dit ces mots-là en français. Bekitsour, c'est ce qui est, c'est ce qui est autour de la farine. Ce qui est autour de la farine. Il ne faut pas que ça soit complètement rien que farine à l'intérieur, que blanc. Il faut que ça soit aussi mélangé un peu marron comme ça. Il n'arrive à pas gonfler comme ça, puisqu'il Chametz b'mitzwa, quand il va gonfler, le pain il va gonfler, il va devenir chametz. Il ne va pas grandir comme le blanc, il va être mitzwa. Ou bo melach ou me'afetano, il faut mettre aussi du sel dedans, ou me'afetano. Ve'yeter ha'me'achalim she'nasim me'achita enam tovim. Tout le reste des nourritures qui sont faites avec de la farine, qui sont faites avec du blé, ils ne sont pas bons pour la santé. Mimini abassar. De la viande. Atov ou keves ben shnato. Le mieux, c'est du mouton de 1 an. Vechen agdaim yonkim. Kol mini bnei ma'aim vegam arosh. Ema lotovim. La tête, c'est pas bon. Bnei ma'aim, c'est comment on dit ça. Le kisor, c'est ce qu'on fait dedans. Celui qui connaît. Ce qu'on fait dedans la hatzbana, comme ça, hatzbana, je crois que ça s'appelle. C'est des trucs là qu'on fait dedans, en français, je sais pas comment on dit ça. Pneumaim, c'est des qui sur toutes les tuyaux qu'il y a dans le ventre de la bête. On se sert de ça pour faire des choses dedans, c'est pas bon du tout pour la santé ça. Aizim va para askena va gvina yeshana ema machalim ra'im ve'avim. La vache vieille, elle est pas bonne. C'est pas bon de manger ça. Agvina, la vieille fromage, le vieux fromage, c'est pas bon. C'est très mauvais. Kol basar off, kal itakel yoter basar behema. Tout de viande de poulet, okay, c'est plus facile à digérer que de la viande de bête, de tout le reste, okay? Les moutons, les vaches, tout ça. Vatov sheba ofot atarnegolet. Le meilleur, c'est quoi? C'est le poulet. C'est mieux que le reste des autres volailles. Dans les volailles, c'est quoi la meilleure des volailles? C'est le poulet. Amrou arofim, ki amachal she'adam ragil bo eno maziklo. Les docteurs, ils ont dit que la nourriture que la personne elle est habituée à elle, ça l'endommage pas. Même que c'est quelque chose de mauvais.
Puisqu'il est habitué, c'est devenu pour lui comme naturel et ça ne l'endommage plus. Mais à une condition qu'il ne mange pas trop de ça. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui est même mauvais pour la personne, mauvais pour la santé, mais lui il est habitué. Donc son estomac, il connaît cette nourriture-là. Pour lui, il n'a plus peur de ça. Il sait s'en sortir avec. Mais il ne faut pas trop manger des choses mauvaises. Donc même si c'est quelque chose de mauvais, c'est pas grave. S'il est habitué à ça. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut manger pas trop. Il ne faut pas remplir son ventre de mauvaises choses. C'est pas bon de manger le cœur de la bête ou alors même le cœur du poulet. Parce que c'est mauvais pour la mémoire, ça enlève la mémoire de la personne. Si par exemple quelqu'un il a chez lui une souris ou alors des chats et il a laissé de la viande ou quelque chose comme ça et tout, et ils sont venus, ils ont grignoté de ça, c'est pas bon de manger après le reste parce que ça empêche, c'est pas bon pour la mémoire. Donc il faut couper bien l'endroit où ils ont mangé, enlever une partie avec le reste. Si ça n'a pas été touché, si la personne ne se dégoûte pas, alors elle a le droit de manger. C'est pas interdit, mais on parle de, si la personne elle se dégoûte, elle n'a pas le droit de manger ce qui le dégoûte, parce que c'est interdit. De manger quelque chose qui dégoûte la personne, elle n'a pas le droit. Si elle ne se dégoûte pas, il faut qu'elle coupe l'endroit où ça a été grignoté et jeter ça. Donner ça aux animaux ou quoi. Et le reste, ça c'est pas grave. Le reste, elle peut manger si elle ne se dégoûte pas. Zmana achila ou ksheitave le'echol ta'ava amitit lo zara. Maintenant, quand est-ce que la personne elle doit manger? Le moment où elle doit manger. C'est quand la personne a la faim. Mais elle a vraiment faim. Ça veut dire quoi? Il y a deux sortes de faim. Il y a ce qui s'appelle l'appétit et il y a ce qui s'appelle la faim. C'est quoi la différence entre les deux? Quand la personne elle veut manger quelque chose de spécial, ça s'appelle l'appétit. Quand la personne elle cherche à manger, elle ne cherche pas quelque chose de spécial, ça s'appelle la faim. Je veux dire, à la fin, maintenant, elle veut manger. Donc, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Elle va être prête à manger. Parce qu'elle a faim. Elle ne va pas faire maintenant des choix. Et si elle fait un choix, ça veut dire elle a faim que de quelque chose de spécial. Si tu ne lui donnes pas ça, elle ne mangera pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas faim. Elle a juste l'appétit. Le meilleur moment pour manger, c'est quand la personne a la faim. Pas quand elle a l'appétit, quand elle a la faim. D'attendre, d'avoir faim. Et comme ça, l'estomac, il va bien. Ça veut dire qu'il est prêt à recevoir la nourriture. Comme ça que je comprends. Là, c'est pas marqué ce que je viens de dire. Là, c'est moi qui rajoute. C'est-à-dire que, à mon avis, parce que quand la personne a la faim, l'estomac, il est prêt à recevoir la nourriture qu'on va lui donner. En général, en règle générale, la personne qui est bari, ça veut dire en bonne santé, et il est fort, il est bien, il est en bonne santé, il doit manger 2 fois dans la journée. Maintenant, quelqu'un qui est faible, ou alors les vieux, et les personnes âgées, il faut qu'ils mangent un peu moins en quantité, et il mange plusieurs fois dans la journée. Il y a quelqu'un de fort comme il faut, il est bien barré et tout. Il mange 2 fois, un bon repas, 2 fois dans la journée, okay? Et c'est bon. Normalement, il n'a pas besoin de plus que ça. Et quelqu'un qui est faible, alors il mangera plus de fois dans la journée, mais moins en quantité à chaque fois. Pour à chaque fois bien digérer ça, et après reprendre encore un peu. Puisque comme la personne elle est faible, elle est déjà faible et on lui donne beaucoup de nourriture dans l'estomac, alors ça va encore plus l'affaiblir parce que son estomac il va se fatiguer. Donc si on lui donne un petit peu à l'estomac, il ne va pas trop se fatiguer, la personne elle va pouvoir se renforcer doucement.
והרוצה לשמור בריאותו לא יאכל עד שתהיה אסתומך ריקה מן המאכל הקודם. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est marqué en vérité. Celui qui veut vraiment garder sa bonne santé, il ne faut pas qu'il mange jusqu'à que son estomac il soit vide de la nourriture d'avant. וסתם עיכול בבני האדם בריאים האוכלים מאכלים ממוצעים ומתעמלים בדרך הממוצע הוא של 6 שעות. Il dit en général, quelqu'un qui est normal et qui travaille normal, il se fatigue normal et qu'il digère normal, tout normal, au milieu, ça veut dire, c'est en général 6 heures pour digérer. Ça prend 6 heures. Donc de 6 à 6, tous les 6 heures, il faut faire un repas. C'est c'est-à-dire 2 fois dans la journée. 2 fois dans la journée. וטוב להשמיט סעודה אחת בשבוע כדי שתשבות האסתומך מעבודתה ויתחזק כוח עיכולו. C'est bien d'enlever une séouda dans la semaine. Une fois dans la semaine, de faire qu'une séouda dans la journée. Comme ça, ça va lui donner des forces à sa digestion de mieux travailler. Et c'est bien que cette fois-ci où on enlève un repas dans la semaine, ce soit la veille de Shabbat. Okay. À mon avis, pourquoi? D'abord parce qu'il y a une mitzvah de manger avec appétit le soir de Shabbat, de manger et d'avoir ken. Il y a une mitzvah. Donc c'est bien, déjà d'après la halakha, c'est bien de ne pas manger vendredi après-midi. Et autre chose à mon avis, peut-être, puisque comme le vendredi en général, le Shabbat on mange plus que les autres jours, alors peut-être c'est bien de reposer l'estomac un jour avant. Mais ça c'est pas marqué, c'est moi qui rajoute. Je ne sais pas si c'est ça la raison. Tov l'argil et tatsmo le'ochol pat beshacharit. C'est bien de s'habituer de manger du pain le matin. Ça enlève beaucoup de maladies, de manger du pain le matin. הרוצה לאכול כמה מיני מאכלים יקדים לאכול תחילה את המשלשל ולא יערבם עם המזון אלא שוהה מעט ביניהם וכן יקדים את המאכל הקל שהוא נוח להתקל כגון בשר עוף קודם לבשר בהמה גסה או דברים שמאמצים את בני המים יאכל מיד לאחר האכילה ואל יאכל מהם הרבה. Ça veut dire quand quelqu'un va faire un repas, il faut qu'il mange d'abord des choses qui sont beaucoup faciles à digérer et après manger des choses qui sont plus difficiles à digérer, pas faire le contraire pour pas que ça fasse un blocage. À mon avis c'est ça la raison, je sais pas, c'est pas marqué aussi, mais si tu manges d'abord des choses ils sont difficiles à digérer et après tu rajoutes des choses qui sont faciles à digérer, alors les choses qui sont faciles ils vont se mettre sur les choses qui sont difficiles et ils vont être tous ensemble dans l'estomac. Mais si tu mets d'abord des choses qui sont faciles à digérer, donc ça va être tic-tac digéré et après l'estomac il se vide et il reste que les choses qui sont plus difficiles à digérer, comme ça c'est beaucoup plus facile pour l'estomac de gérer les aliments qu'il reçoit. Comme ça je pense que c'est ça l'explication. Miyot ki atchalat ha'ikul ibapé. Donc là il dit quelque chose de très important. C'est Rabbeinu Akadosh qui dit ça. Ça c'est dire ça Rabbeinu. Miyot, le début de la digestion, d'abord, là on parle de guérison, pour comment se comporter, pour être en bonne santé. Le début de la digestion, c'est dans la bouche. C'est en broyant les aliments avec la bouche. Et en broyant ces aliments, plus l'aliment, on va le broyer avec la bouche. Et en plus de ça, il va avoir la salive qui va il va se mélanger avec l'aliment. Après ça, quand il va avaler, ça va être beaucoup plus facile de digérer ça après. Donc il faut faire attention de ne pas avaler aucun aliment sans le broyer avec les dents, sans mâcher. Là, ça va être très dur après pour l'estomac de faire le travail tout seul. Donc, et Bémet, comme ça, Rabbeinu Akadosh, il dit quand on mange, c'est pas par rapport à la guérison que Rabbeinu dit. Il dit ça en spirituel, que nous, quand on mange, il faut penser qu'on se trouve avec quelqu'un de très important dans la table. Comme ça, on va avoir honte, comme si s'il y a quelqu'un de très important, on aurait mangé avec derech eretz, avec politesse. Et comme ça, il faut penser toujours, même quand la personne elle se trouve tout seul, et il dit Rabbi Nathan dans l'écouté Etzot,
heureux l'homme qui se comporte comme ça, qui mange mamash avec politesse et derech eretz, même quand il se trouve tout seul. טוב, כבר אמרנו כי בני האדם אינם שווים במזגם. ויש לכל איש לבחור על פי רופאים מאכלים טובים לפי מזגו ומקומו ושעתו. Chacun, il a une autre façon une autre sorte de nature. Il faut qu'il voit avec des docteurs, comme ça c'est marqué, les aliments qui vont être bien pour sa santé, comme ça, et selon son âge, tout ça, quoi manger. Et en général, les anciens docteurs, ils ont fait des niveaux dans les nourritures. Il y a des aliments qui sont très mauvais. De ne pas manger du tout d'eux. Par exemple, des poissons grands qui sont salés et vieux. C'est-à-dire qu'ils devaient saler des poissons, pour pas qu'à l'époque ils n'avaient pas de frigidaire, ils n'avaient pas de congélateur, tout ça. Donc pour garder les nourritures, ils les salaient. Et ce poisson-là salé, grand comme ça, salé, c'est très mauvais pour la santé. Agvina melucha ishana, le fromage vieux et salé aussi, c'est très mauvais. Kemin ou pitriot abasar amaluach hayashan. Il parle de pitriot. Pitriot, c'est, on appelle ça en français, des champignons. C'est pas bon. Abasar amaluach hayashan, la viande qui est salée, la vieille viande, c'est pas bon aussi. Yain mikito, yain du vin, mikito. Je crois que mikito, ça veut dire qu'il n'a pas passé encore 12 mois le vin. Il est jeune, c'est mikito. Il a préparé maintenant, il le boit dans les 12 mois où il a été préparé. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Un aliment qui a pourri, qui a une mauvaise odeur. Chaque aliment qui a une mauvaise odeur. Omar beoter, tout ce qui est trop amer. Ça c'est pour le corps comme c'est un samamavet, c'est un poison. Il y en a qui sont mauvais, mais ils ne sont pas comme les premiers. Ils sont mauvais, mais on peut en manger même un petit peu, de temps en temps. C'est quoi? Il ne faut pas s'habituer à que sa nourriture, que ce soit toujours sur sa table. Il faut faire attention de manger ça de temps en temps. Pas tous les jours, pas que ce soit l'essentiel de son plat, c'est ça. Alors on va voir qu'est-ce que c'est. Des poissons grands, ou gvina, vechalav shesha achar shenechla vesrim varba shaot, de la viande, du fromage et du lait qui a attendu 24 heures après d'être comment on appelle ça, tréé, on dit, je sais pas comment on dit, pour sortir de la vache. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme on a des frigos, des frigidaires, tout ça, peut-être c'est différent. Là, c'était à l'époque, ils n'avaient pas de frigidaire. Ils ne pouvaient pas garder ça au frais. Donc après 24 heures d'être, quand on a trait la vache, c'est pas très bien de boire le lait. Et ou basar shvarim gdolim ou tiashim gdolim, de la viande de taureau, c'est pas bon. Pas trop bon. Pas comme les premiers, on a dit que c'était très mauvais, il faut s'éloigner, c'est du poison. Ça, c'est pas du poison. Il faut manger de temps en temps, pas trop. Ou teachim gdolim, ou alors des chèvres comme ça, grandes. Velechem seorim, velechem matzot, du pain, des matzot. Veakrouv, du crouve. Comment on appelle ça en français, du crouve? Du chou, je crois que c'est du chou. Achatzir, à Betsalim, Ve'ashumim. Betsalim, c'est les oignons. Shumim, c'est des. Comment on appelle ça, du shumim en français? De l'ail. Shumim, c'est de l'ail. Achardal, c'est de la moutarde. Ve'atznon, c'est du radis.
Tout cela, ils ne sont pas bons. Il faut en manger de temps en temps, seulement en hiver. Et en été, il ne faut pas en manger du tout. Tout ce qu'on a dit là. ויש מאכלים שהם רעים ואינם כמו הלו, והם עוף המים, אבז וברווז. Donc il y a des autres aliments encore, ils sont aussi mauvais, mais ils sont moins mauvais que ceux-là qu'on vient de dire là. C'est de la volaille, de avaz, c'est quoi de la avaz? C'est des canards, barvaz, tout ça, toutes les sortes de canards. Ou bnei yona aktanim, des pigeons. À l'époque, ils mangeaient des pigeons, aujourd'hui, on ne mange pas trop. Ou tmarim, velechem shenilosh, des shemen, des tmarim. C'est des. Comment on appelle ça? Des tmarim. J'oublie les mots. Des dattes. C'est pas très bon pour la santé. Mais c'est pas comme ceux qu'on vient de dire avant. Ils sont déjà mieux. Lechem shenilosh beshemen. Du pain qui a été pétri dans de l'huile, la solet chenipo ota kol sorkat chelonishar bareach mursan, de la farine blanche complètement. En raoul l'arbre de machaot tele. C'est pas bien de manger trop de ça. Ok? Alors maintenant, Leolam imna adam et atzmo mi perot ta'ilanot, velo yarbe lechol mehem afilu yeveshim ou mikol sheken retuvim. Les fruits de l'arbre, c'est pas très bien de manger. Il ne faut pas en manger trop. Même quand ils sont secs. Et à plus forte raison quand ils sont mouillés. Quand ils sont pas encore mûrs, c'est comme des épées pour le corps. Quand ils ne sont pas mûrs encore. Il ne faut pas manger du tout de fruits qui ne sont pas mûrs. Rabbeinu, il l'interdit complètement. Les charouvim, c'est le karoum, je crois qu'on appelle ça en français les karoum, je ne sais pas si... Charouvim, c'est pas bon, ils sont mauvais. Aperot achamutzim raim, ve'en lechol mehem ela me'at, bimot achama bemkomot achamim. Des fruits qui sont chamutzim, comment on dit chamutzim? J'ai oublié le mot. Chamutzim, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme le vinaigre. Le vinaigre, c'est quelque chose de chamoutz, je ne sais pas comment dire. Par exemple, les oranges, tout ça, c'est chamoutz. Le citron, c'est chamoutz. Okay. Alors, il ne faut pas en manger trop. Juste en été, on peut en manger. Un petit peu. Pas manger trop de ça. Ateinim va'anavim va'rimonim leolam tovim. Les teinim, les anavim, c'est les raisins. Rimon, c'est la grenade. La téinim, je crois que c'est les prunes. Et les olam tovim, ils sont toujours bien. Ben retuvin, ben yeveshim, qu'ils soient mouillés ou alors secs. Veochel adam mehem kol tzorko, il peut manger combien il veut. Ou mikol makom lo yatmid leachilatam, il ne faut pas qu'il mange ça tout le temps. Afal pi shem tovim mikol pri ilanot, même qu'ils sont mieux que tous les autres fruits des arbres. Alors encore un dernier, on va faire là. Be'inyan ashtia, par rapport à la shtia, à la boisson. Amaim em amashkim ativim le adam ubrim la gouf. L'eau, c'est quelque chose la boisson la plus naturelle pour l'homme et qui est très bon pour la santé du corps de la personne. Imem zakim otzulim oilim shomrim aretivut shebagouf umarim leotzi et obsolet. S'ils sont bien propres comme il faut et tout ça, ils gardent bien le corps, la rétivoute du corps, ça veut dire il garde l'eau qu'il y a dans le corps. Quand il va boire de l'eau, il faut qu'il boive de l'eau froide parce que ils vont empêcher, la personne ne va plus avoir soif. Et en plus de ça aide la digestion. Plus que l'eau qui est pas chaude, qui est pas froide. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop froide, il ne faut pas qu'elle soit glacée. Parce que si c'est froid, ça va éteindre la chaleur qu'il y a dans le corps et ça va empêcher la digestion. Mais kol sheken, chez Adam ou Ayev et Yager, à plus forte raison, si la personne elle est fatiguée, ou alors surmenée, il faut faire attention de ne pas boire de l'eau froide.
parce que sinon ça peut endommager la personne. Okay. Même que l'eau c'est très bon pour la santé, il ne faut pas boire beaucoup d'eau, trop, pas boire trop d'eau. Il ne faut pas boire de l'eau avant de manger, parce que si on boit de l'eau avant de manger, froid, on va refroidir l'estomac, et l'estomac il va être froid quand il va recevoir les aliments, il ne va pas pouvoir faire son travail comme il faut. Et dans la nourriture, quand il va manger, il faut qu'il boit de l'eau un petit peu, pas beaucoup d'eau, et aussi mazouk beyain. Ça veut dire que de mettre un petit peu de vin dans l'eau. On prend un verre d'eau et mettre un tout petit peu de vin dedans. Comme ça réchauffe l'eau et c'est bien pour la digestion de ce qu'on a mangé. Verra après quelques temps où la nourriture commence à digérer, alors il va pouvoir boire un shiur benoni. Shiur benoni, ça veut dire une quantité mesurée, moitié, mais au milieu. Quand il sort du bain où il était tout chaud comme ça à l'intérieur dedans, il ne faut pas boire tout de suite de l'eau pour ne pas refroidir d'un coup le foie. Après les rapports conjugaux, il ne faut pas aussi boire de l'eau froide parce que ça peut, comme le corps là, la température elle est faible, alors ça peut complètement le refroidir et il ne faut pas boire tout de suite après. Donc, Bezrat Hashem, on finira le chapitre la prochaine fois. Kol Tov, Shalom Aleichem. Bezrat Hashem, Yitbarach, on continue le chapitre 32. Alors on est arrivé au 18. Le morceau numéro 18. Ayain Marzik Achom Ativi. Le vin garde la température naturelle. Umetiv et taïkoul. Et il aide la digestion. Umotzi et tamotarot veozer le briot agouf. Et il fait sortir ce qui est en plus, ça veut dire les excréments. Et il aide à la santé du corps. Donc, quand est-ce que ça aide le vin? C'est quand on boit ça une quantité normale. Benoni, pas plus et pas moins qu'il faut. Benoni, c'est au milieu. Celui qui a un cerveau fatigué, il faut qu'il fasse attention de ne pas boire de vin, parce que ça va le fatiguer encore plus. Mais malet tarosh hashanim, et ça va remplir sa tête de fumée. Hashanim. Et comme une sorte de fumée qui rentre dans la tête, et c'est ça qui rend la tête fatiguée. Ayain yafé leskenim ou mazik laneharim. Le vin est bon pour les vieux et mauvais pour les jeunes. Les filles, pourquoi c'est mauvais pour les jeunes? Parce que ça renforce la chaleur naturelle. Veu kemosif esh al esh. Et c'est comme si qu'ils rajoutent du feu sur du feu. Puisque les gens jeunes, ils ont déjà du feu en eux, ils sont chauds, et ils boivent du bain, ça va rajouter encore du feu sur du feu. Il faut faire attention de ne pas boire de vin jusqu'à l'âge de 21 ans. Il ne faut pas beaucoup boire de vin avant le manger. Juste un tout petit peu pour ouvrir les me'aim. Je ne sais pas comment on dit ça. Les me'aim, c'est les tuyaux qu'il y a dans le ventre. Pour ouvrir l'estomac, tout ça, Velo be'et re'avon, velo achar merchatz vezea. Il ne faut pas manger ça à un moment où la personne a la faim. Il ne faut pas boire de vin quand elle a la faim.
et pas après de s'être fait un bain. Vezea. Velo achar amal vegia. Il ne faut pas faire boire de vin après avoir fait un travail et s'être fatigué, ou alors une grande marche ou quelque chose comme ça, où la personne elle est fatiguée. Il ne faut pas boire de vin. Ou betor achila lo ishte la meat. Et pendant la nourriture, pendant le repas, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire de vin que un petit peu. Le olam lo yochal adam ela kshu raev. Il ne faut pas manger quand la personne a la faim. Et seulement quand elle a la faim, excusez-moi. Il faut manger la personne, le olam lo yochal adam. Jamais la personne doit manger, seulement quand elle a faim. C'est-à-dire que rien que quand elle a faim, il faut qu'elle mange. Pas quand elle n'a pas faim. Velo yishte ela kshu tzameh. Il ne faut pas boire seulement quand il a soif. Ça veut dire qu'il faut attendre d'avoir soif pour boire. Ve'al yeshe nekava vafilu rega echat. Et il ne faut pas se retenir même une minute pour aller aux toilettes. Il faut vite aller aux toilettes. Dès que la personne a envie d'aller aux toilettes, il faut aller vite aller aux toilettes. Velo yochal ad shivdok et atzmo yafe shema tzarech linkavav. Et il ne faut pas manger jusqu'à ce que la personne elle se vérifie. Yafe shema tzarech linkavav. Avant de manger, il faut qu'elle vérifie si elle a besoin d'aller aux toilettes. לעולם ישתדל אדם שיהיו מאב רפואיים כל ימיו ויהי קרוב לשלשול מעט. Il faut que la personne elle arrive à un niveau où que son ventre il soit toujours il soit pas tendu. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il soit toujours presque chas v'shalom. Il y a les excréments, des fois ils sont très durs et des fois ils sont très mous. Quand ils sont très mous, c'est pas bon. Et il faut que ce soit pas loin d'être comme de la diarrhée, pas loin. Ça veut dire d'être très mou, comme ça. Ça c'est une grande règle dans la guérison. Tant que la personne elle est ça sort pas, ça veut dire constipé. La personne elle est constipée. Alors il y a beaucoup de maladies qui viennent à cause de ça. Donc il faut que ça soit très facile à sortir. Il mange, ça doit sortir. Il faut que ça sorte. Si la personne elle voit qu'elle arrive, il devient fatigué, il est un peu constipé, il va pas trop aux toilettes. Il faut qu'il demande des conseils à des docteurs, comment faire pour aller plus souvent aux toilettes. Comment faire? Ish les filles misgo, les filles amav. Chacun selon sa nature et selon son âge. Aegia beder memutzaat tova libriut aguf. Se fatiguer beder memutzaat, ça veut dire au milieu de s'efforcer. Comment on pourrait dire ça? S'efforcer de travailler, d'être actif. Beder memutzaat tova libriut aguf. Quand c'est fait au juste milieu, c'est bien pour le corps. C'est-à-dire de marcher, de se balader, de travailler, de ramasser des choses, de lever des choses, c'est bien. Mais quand c'est au juste milieu, pas que ce soit trop, la personne va... Quand c'est trop, c'est mauvais, quand c'est pas du tout, c'est mauvais. Quand il se fatigue, il se surmène, la personne elle se surmène, c'est pas bon. Aussi, la menoucha, quand la personne elle se repose trop, c'est pas bon. Tout ça, ça endommage le corps de la personne. Il faut être au juste milieu, d'être actif au juste milieu. Bisman achom, en etiagarak me'at ou bisman akor tzarich yoter. Quand il fait chaud, dans les journées chaudes, il faut un peu moins être actif. Il faut plus être reposé. Et quand il fait froid, il faut plus être actif. Mais toujours rester au juste milieu, pas s'endormir toute la journée et de se reposer toute la journée, de rester assis toute la journée ou tout ça, c'est pas bien. Il faut bouger et pas te surmener aussi, c'est pas bien. Et entre les deux, alors il y a des niveaux où il fait les journées chaudes, il faut un peu moins
être actif, et toujours au juste milieu, et quand les journées sont froides, il faut être un peu plus actif pour réchauffer son corps. Okay? Adam Hashamen, quelqu'un qui est gros, Sarir Shitiaga Yoter min Adam Akachush. Quelqu'un qui est gros, il faut qu'il se fatigue un peu plus que celui qui est maigre. Okay? Parce que celui qui est gros, il est une température un peu plus froide. Il va le dire un peu plus loin, il va le dire que quelqu'un qui est gros, alors son sang il va pas trop vite dans les veines, il ne peut pas rouler trop vite, okay, parce qu'il va expliquer ça, et alors à cause qu'il va pas vite, alors le corps il a une température plus froide, donc il faut qu'il soit plus actif pour pouvoir faire tourner toute la chaleur de son corps. Donc quelqu'un qui veut garder la santé, c'est pas que des choses matérielles qu'il faut faire. Il faut aussi savoir comment connaître les tnuot nafshiot. Tnuot, ça veut dire les gestes de l'âme. Ça veut dire quand quelqu'un il est joyeux, alors et son âme, son âme, sa nefesh, elle a une tnoa, comment dire, elle bouge. Son âme, la personne, à part que le corps il bouge, il y a aussi l'âme qui bouge. Alors quand on bouge comme ça dans les mains, comme ça on va réchauffer notre corps, et quand l'âme aussi elle va bouger par rapport à des états de la personne, des états d'âme de la personne, elle va aussi réchauffer ou refroidir le corps. Et ça peut amener des maladies, ou alors ça peut faire guérir le corps, ça dépend. Alors il dit comme ça. C'est quoi les états d'âme? La simcha, la joie, la dehaga. Le contraire de la joie, c'est quoi la dehaga? D'être doeg. Doeg, ça veut dire doeg. Quand quelqu'un il pense trop, il est doeg. Il s'inquiète, voilà, l'inquiétude. Akas, c'est la colère. Apachad, c'est la peur. Alors ces quatre états d'âme. Okay? Dehaga, c'est un peu la tristesse aussi, c'est l'inquiétude et la tristesse en même temps. Bon, alors il y a ces quatre états d'âme. C'est quoi hein, l'état d'âme le meilleur qu'il y a pour guérir le corps, pour que le corps il soit en bonne santé? Il faut que la personne il soit joyeux de sa part toutes les journées de sa vie, et il s'inquiète pas du tout pour un monde qui ne lui appartient pas. Ça c'est l'état d'âme le meilleur qu'il y a pour la santé. Quelqu'un qui fait ça, Bezrat Hashem Yitbarach, normalement il doit être en bonne santé toute sa vie, il va être en bonne santé. Qu'il soit une joie au milieu, une joie memutzaat, une joie qui est une joie de vivre et d'être content de sa part qu'il a, il se pose pas de questions, il s'inquiète pas, il regarde pas aux autres qu'est-ce qu'ils ont les autres, et il est content de vivre, il est content de. Alors il va kesh itronot veillé tov levav ou besimcha memutzaat. Il faut que la personne soit en joie memutzaat au milieu. Qui ici bas les garder la chomativi. Pourquoi cet état d'âme là il est bon pour la santé? Parce que il grandit la chaleur naturelle du corps et ça le fait digérer ce qu'il est en train de manger, et ça fait sortir les excréments de son corps, et ça renforce la lumière de ses yeux et tous les sentiments que va avoir la personne. Ça va renforcer ses sentiments, il va avoir des sentiments, il va être cholar gashot. Le gars mitrazek koach hasechel aussi, son cerveau il va se renforcer. Rabbeinu il dit que la joie c'est olam acherut. La joie ça libère l'esprit. L'esprit il est des fois en galoute, il est des fois en prison, emprisonné. La personne elle peut pas réfléchir même, elle peut même pas comprendre ce qu'on lui dit. Elle est complètement emprisonnée. Son cerveau il est emprisonné. Rabbeinu il dit dans l'Écoutez Moran
que la simcha, la joie, ça libère le cerveau. Voilà ma chéroute. Voilà, il dit la même chose, il dit que ça renforce la force du cerveau, la joie. V'omnam, il faut faire attention, malgré ça, de ne pas augmenter la joie b'me'achal ou b'mishté, en mangeant et en buvant. Il ne faut pas rajouter la joie kemo askalim, comme les gens bêtes. Ki berov asimcha, parce que si on allume trop la joie, on veut trop de joie. Ça veut dire on veut rajouter la joie, alors on va manger, boire et vouloir rajouter la joie. Qu'est-ce qui va se passer? Tetse achamimut leshetach haguf v'yutar achom hativi. J'ai pas trop bien compris. En tout cas, ce qu'il veut dire, ça veut dire que la chaleur naturelle, il va s'éteindre. Vitkarer alev pitom, et le cœur il va se refroidir. Viamut belo eto bepeta. Ça peut arriver s'il veut trop être en joie, trop être joyeux. Il peut arriver qu'il va mourir avant son âge, trop jeune et d'un coup. Ça veut dire que son cœur il peut avoir un arrêt cardiaque. Et surtout ça arrive aux gens gros, des arrêts cardiaques. Pourquoi? Parce que la chaleur de leur corps, il est petit. Il a une petite température, la chaleur de leur corps, il est petit. Les fiches orkeem tsarim ou merutzat adam shei mekor achom ileat. Parce que leur veine, elle est petite. Ça veut dire les veines, elles ne grandissent pas. Moi, ce que je comprends là, ça veut dire que les veines, elles ne grandissent pas avec le corps. Et lui, il a un grand corps, donc il a des grandes veines, mais la taille des veines, elle ne grandit pas, ça veut dire elle n'élargit pas, comme ça je comprends. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ne va pas assez vite, parce que ça doit arriver partout, ça doit revenir au cœur, ça doit faire un cercle, et ce cercle-là, leur sang ne va pas assez vite, il n'y a pas assez de sang sûrement dans les veines. Ok, je comprends. Ce que je comprends, ça veut dire que les veines, elles sont petites. Elles sont fines. Ça veut dire qu'elles ne sont pas assez grosses. Okay? Les kitso, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que quand eux, ils vont être trop joyeux et après, d'un coup, ils ne vont pas être joyeux. Après, ils vont être encore une fois trop joyeux. Ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Maintenant ça c'était l'état d'âme de la joie. C'est-à-dire qu'il te dit la joie c'est le meilleur remède pour être en bonne santé. C'est d'être joyeux et pas s'inquiéter de rien, d'être content de sa part et pas vouloir rentrer dans la joie des bêtises de ce monde-là, de rentrer trop de joie, ça peut Chas v'Shalom endommager la personne. Vadaga yefer hasimcha vegami mazeket. La daaga, l'inquiétude, c'est le contraire de la joie. C'est la tristesse, l'inquiétude. La personne elle se prend la tête pour des choses qui ne lui appartiennent pas. Et il veut résoudre des problèmes qu'il n'a pas la possibilité de les résoudre. Ça s'appelle l'inquiétude. Quand est-ce que l'inquiétude il est mauvaise? Les personnes, chacun doit s'inquiéter pour ses enfants, on doit s'inquiéter. Si on ne s'inquiète pas, alors comment on va résoudre les problèmes? Si les personnes ne s'inquiètent pas pour son fils, elles le laissent partir comme ça où il veut et fait ce qu'il veut, et il peut arriver des accidents à cause de ça. Donc il y a une inquiétude, c'est important. Mais l'inquiétude qui est bonne, c'est quand je peux faire quelque chose, donc je dois m'inquiéter. Et c'est pas une inquiétude qui prend la tête, parce que je peux résoudre le problème. Donc ça ne me casse pas la tête, je ne suis pas préoccupé par ça. Je ne vais pas rentrer dans une inquiétude qui va me rentrer dans une maladie. Mais quand on s'inquiète de quelque chose qu'on ne pourra pas résoudre, parce que ce n'est pas notre force de résoudre ça, on ne pourra pas résoudre ce problème. Donc on rentre dans une inquiétude qui est infinie. Et la personne elle peut se prendre la tête des journées sur ça, et ça lui casse son corps, ça lui brise son corps. Et elle peut, Shalom, tomber malade de ça. Vadaga yefer hasimcha, c'est le contraire de la joie. Vegami mazeket. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est la emuna. Ce que je comprends moi d'ici, c'est-à-dire c'est la emuna. Ça veut dire la personne, elle a besoin de la emuna pour arriver à la joie, mais mutsaat. La personne, elle doit s'inquiéter, mais elle doit savoir jusqu'à où s'inquiéter et où est-ce qu'elle peut plus s'inquiéter là-bas, parce que là-bas, c'est plus dans ses mains. Elle doit se fier sur Hachem Yitbarach.
Et de la joie aussi, comment on arrive à la joie? En étant joyeux de notre part, en sachant que ce que Bémet Hachem m'a donné, c'est le mieux pour moi. Donc je ne me prends pas la tête pour être mieux que pour avoir plus, pour avoir moins, c'est pas mon problème. Parce que moi je fais ce que je dois faire, okay? Je réfléchis avec mon cerveau, je fais ce que je dois faire, ce que je pense qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi, et ce que je fais, je le fais, ce qui est en plus, que c'est pas dans mes moyens, c'est pas dans mes mains, je me fie à la Emouna. Donc la personne elle vit toute sa vie, si la personne elle arrive à la Emouna comme il faut, elle vit toute sa vie, elle n'est jamais malade. Les filles, alors la daaga, l'inquiétude, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le contraire de la joie et elle endommage. Les filles chez Mekareret et Tagouf, Vitkabet Sachom Ativi, la lève Yavio et la Mavet. Parce que ça va, l'inquiétude, qu'est-ce qu'elle fait? La tristesse, l'inquiétude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui refroidit son corps. La personne maintenant, elle va être froide. Puisqu'elle est inquiétée, elle va être froide et ça va lui casser sa chaleur naturelle et ça va lui amener du froid. Et la mavet, ça peut l'amener jusqu'à la mort. Maintenant, le kaas, la colère, ça renforce, ça réveille la chaleur dans le corps. Jusqu'à que maintenant la personne elle peut être en kaas, c'est pas bon du tout, en colère c'est pas bon du tout, mais à kadachat, ça peut lui amener il va être chaud, trop chaud, c'est pas bon. A pachad yolid bagouf krirut, le pachad, la peur, ça va lui amener en lui le froid. Pour ça que la personne qui a peur, alors elle tremble, parce que ça lui refroidit son corps. Et la personne qui se met en colère, elle a chaud, en général. Parce que ça réchauffe son corps. Et quand il va se renforcer le froid en lui, et ça va il peut mourir de ça, à cause de la peur. La personne, tout ça, la colère aussi, tout ça, pourquoi la personne se met en colère? Elle n'a pas de foi que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, tout vient d'Hashem Yitbarach. Donc il se met en colère. Et la peur, il ne croit pas qu'Akadosh Baruch Hu, tout est dans ses mains et tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Donc il commence à avoir peur. Donc tout ça en vérité, c'est quoi la règle de la guérison? C'est d'avoir la Emouna, de se renforcer dans la Emouna. Bezrat Hashem Yitbarach. C'est pas marqué, hein, ça, c'est ce que je rajoute, mais ce que je vois d'après ma compréhension. Bezrat Hashem Yitbarach. Ashena memutza tova la briut aguf lefi shitakel mezono vianuchu achushim. La shena, le sommeil, il est à memutzaat, quand il est au juste milieu, il est bon pour le corps. C'est bon pour la santé. Parce que ça aide la digestion. Et tous ces chushim, les chushim, c'est par exemple l'écoute, la vue, le toucher, le goût, ça c'est les chushim. Hein? Je ne sais pas comment on dit, les sensations, je crois que ça s'appelle. Alors le sommeil, il va reposer toutes ces sensations là, et c'est bien pour le corps. Ça veut dire quoi memutzaat? Memutzaat, c'est au milieu, le sommeil au milieu. Là c'est pas marqué, mais dans le Ben Ishraï, il dit que une personne normale, elle doit dormir entre 6 et 8 heures. Entre 6 et 8 heures. Le minimum c'est 6 heures et le maximum c'est 8 heures. Ça c'est la shena memutzaat. Ça c'est le juste milieu. Plus que 8 heures ça endommage, moins que 6 heures ça endommage. Chez les gens normaux, il y a des tzadikim qui dormaient presque pas. Et ça c'est les tzadikim. Les gens normaux, alors entre 6 et 8 heures, ça c'est le sommeil bon pour le corps. Si maintenant il n'arrive pas à s'endormir, il faut qu'il mange des choses qui vont lui amener le sommeil. Je ne sais pas exactement quelle chose qui amène le sommeil, il faut voir. Peut-être le lait. Je crois que le lait ça endort. Plus qu'il faut endormir, plus qu'il faut, c'est mauvais, ça endommage. Parce que son cerveau, il va se remplir de buée. Il y a une sorte de buée comme ça, de fumée qui sort du ventre. Et quand il travaille, ça fait une sorte de fumée et ça rentre dans le cerveau et ça peut endommager son cerveau.
Même Rabbeinu il dit ça dans l'écouté Moharan, que de dormir plus qu'il faut, ça endommage le cerveau. Dormir moins qu'il faut aussi, ça endommage le cerveau. Les deux, il dit Rabbeinu dans l'écouté Moharan. כמו שיש לו האדם להיזהר שלא לישון תקף אחר האכילה. כן יש לו להיזהר שלא לישון כשהוא רעב. Aussi comme la personne doit faire attention de ne pas manger tout de suite après avoir mangé, elle ne doit pas s'endormir après avoir mangé tout de suite, il faut faire attention aussi de ne pas s'endormir quand à la faim. כי כשאין מזון בגוף, תפעל החמימות במותרות. Quand il n'y a pas de nourriture dans le corps, les motarot, l'estomac va commencer à travailler. Elle travaille parce que ce que je comprends là, ça va, la chaleur, elle a besoin de rester la chaleur. Donc elle travaille avec quoi? Avec les motarot, seulement sur les graisses. Peut-être les motarot, ça veut dire les excréments. C'est-à-dire elle va continuer à travailler avec les excréments qu'il y a dans le corps, peut-être ça veut dire, et ça va faire de ça une fumée qui rentre dans le cerveau et ça endommage la personne. Chez Hachem, Yu Merashotav Gvoim. Quand il dort, il faut dormir avec un coussin. Il faut dormir avec quelque chose qui va lui relever la tête. Les fiches Yazor, Shired Amachal, qui mipi à estomcha, vitmaatu Hashanim Aolim Lamoach. Comme ça, la nourriture qu'il y a dans le ventre, ils vont descendre. Et comme ça, la fumée, elle ne va pas venir jusqu'au cerveau. Okay? Elle va pas monter, ça ne va pas monter beaucoup de fumée au cerveau. Ashena tiviti balayla. Le meilleur sommeil, c'est la nuit. Ushna tayom azeket. Et le sommeil de la journée, et ça endommage. Ve'ena tova ela leotam sherguluba. Et ça ne peut pas aider seulement que les gens qui sont habitués. Donc, le sommeil de la journée, normalement, c'est pas bon. Mais celui qui s'est habitué à dormir dans la journée, alors lui, c'est bon, parce qu'il s'est habitué déjà. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Alors, derech harachitza, là il parle des bains. On ne parle pas des douches. Je pense que je ne parle pas des douches là, il parle du bain. Quand quelqu'un il fait un bain chaud, il reste longtemps dans son bain chaud, alors son corps il se réchauffe. Alors, il faut le faire qu'une fois tous les 7 jours, pas plus. Il ne faut pas qu'il rentre dans le bain chaud, pas quand il a faim, et pas quand il est rassasié. Et là, après que le ventre il commence à digérer. À mon avis, c'est à peu près, je crois que c'est marqué que c'est à peu près 2 heures après avoir mangé. Pas tout de suite après avoir mangé, et pas 6 heures après avoir mangé. Il faut attendre à peu près 1 heure ou 2 heures, comme ça peut-être après avoir mangé. Quand il a fini de faire son bain chaud, il faut commencer à se laver avec de l'eau tiède, et après un peu moins chaude encore, plus tiède, plus froide, jusqu'à qu'il se lave à l'eau froide complète. Et après, il sort de sa salle de bain. Quand il sort maintenant de la maison, s'il veut sortir tout de suite après son bain, il veut sortir de chez lui, il a fait un bain comme ça pendant 1 heure ou je sais pas combien de temps il a fait, il s'est bien réchauffé. Il faut pas quand il sort, il faut bien couvrir la tête. Pour pas que s'il y a tout de suite quand il sort, il y a une sorte de vent froid qui rentre ça peut l'endommager. Et même quand en été, il faut faire attention de ça. Il ne faut pas manger tout de suite après les sorties du bain. Il faut attendre que son corps il se repose, il redevient à la température normale, et après il mange. Et s'il peut aller un peu dormir après avoir fait son bain, c'est très très bien. Toujours la personne, elle choisit une maison
Il faut choisir une maison où le vent, l'air, il est propre, il y a du bon air. Ça c'est le mieux pour la santé, c'est de choisir une maison où il y a de l'air, un air zar propre et naki. Bemakom gavoa ou binyan rachav, de chercher une maison un peu haute. Comme ça, il y a de l'air qui rentre. Ou binyan rachav. Vim efshar lo yadur bekayz bemakom patuach letzad safon ou letzad mizrach. Si il a la possibilité de ne pas prendre une maison en été où les fenêtres ils sont ouvertes du côté Safon, c'est nord, et Mizrach, c'est est. Veshelo yesham shum davar ma'upash. Il ne faut pas qu'il y ait des choses, faut pas qu'il y ait des choses dans la maison sales. Okay? Par exemple, la poubelle, si elle est dans la maison, il faut la jeter très vite. Il ne faut pas la laisser dans la maison longtemps. C'est très très bien de nettoyer toujours l'air de la maison avec des bonnes odeurs. Il faut qu'il y ait de vivre dans des bonnes odeurs. Et aussi, si il brûle de faire de la fumée pour faire de l'odeur, de la bonne odeur dans la maison, c'est bien aussi. Avir atov la briut agouf ou sheye memuzak shave. Memutza ben akor ve'achom. Donc, la température de la maison, elle doit être mise au milieu. Il ne faut pas que la personne elle vit dans un endroit où il fait trop chaud ou il fait trop froid. Donc quand il fait froid en hiver, il faut réchauffer la maison, mais pas trop. Pas trop, parce que ça, il dit, c'est des gens qui n'ont pas d'esprit qui font ça. Qui a l'aider parce que quand il fait trop chaud, jusqu'à qu'il transpire, la personne elle transpire, il y a beaucoup de cholaim, de coups de maladies qui viennent à cause de ça. Des fois la personne elle veut se protéger des maladies et elle amène sur elle des maladies en faisant trop réchauffer la maison, c'est pas bon. Et là, c'est quoi la température qui est bonne? C'est qu'il n'y a pas froid, c'est tout. Il faut que la personne n'ait pas froid. Il faut réchauffer la maison pour que la personne n'ait pas froid, pas pour qu'elle est chaude. La même chose aujourd'hui, on a en hiver, en été, il ne faut pas faire de masgan, c'est que la personne va commencer à avoir froid. Il faut juste qu'elle n'ait pas chaud, c'est tout. Rester la maison au milieu. Ça, maintenant, pour garder la vue, il faut garder quelques conseils pour garder la vue, la santé de la vue. Il ne faut pas que les personnes elles viennent d'un coup de l'obscurité dans une grande lumière. Ça peut arriver si les personnes elles portent des lunettes de soleil très très foncées et d'un coup elles les enlèvent dans pleine lumière. Et alors, elle a mal aux yeux. C'est pas bon ça empêche c'est pas bon pour la vue. Et si la personne elle est par exemple dans un endroit obscur et elle doit sortir dans un endroit où il y a beaucoup de lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre doucement la porte, elle commence à s'habituer à la lumière comme ça qui rentre, et après elle ouvre un peu plus, elle commence à s'habituer et jusqu'à qu'elle sort à l'extérieur. Il ne faut pas qu'elle sorte directement de l'intérieur à l'extérieur. Et après elle a mal aux yeux, c'est pas bon. Et la même chose dans l'obscurité. Quand la personne elle rentre dans une chambre toute noire, alors elle fait ça progressivement. Parce que quand on change de vue, de l'obscurité à lumière, ou alors le contraire, ça endommage la vue. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, que son nom soit béni, Berachamav, avec ses miséricordes.
Bara et Haolam Beinyanze. Comme ça, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu. Comment il a créé le monde? Le soleil, il se lève doucement. Pour que la personne s'habitue, commence un petit peu à faire à l'aube, après ça commence à devenir un peu plus de soleil, jusqu'à que ça devient très très soleillé, et quand il se couche, doucement il se couche, pour pas endommager la vue des gens. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est ça qu'on fait la bénédiction, que Akadosh Baruch Hu, il éclaire le monde et ceux qui habitent dans le monde avec miséricorde. Pourquoi on rajoute ce mot Berachamim? Pour nous dire que comment Akadosh Baruch Hu, il nous éclaire avec Rachamim, avec miséricorde. Me'at, doucement, pas d'un coup. Or Achoser min hashemesh, non, il y a autre chose, c'est la lumière qui vient du soleil. Ça veut dire quoi, Or Hashemesh? Pirouche Hashemesh zorachat aleze makom, o misham ba aor. Or ze mazik laenaim. Ça veut dire, le soleil, il ne vient pas direct dans l'endroit où je suis. Comment je suis éclairé? Le soleil frappe sur quelque chose, et moi, je reçois cette lumière-là de quelque chose qui me renvoie la lumière du soleil sur moi. Ça s'appelle Or HaChoser. Lachen, Izer miladur bebait, asher kol hacholot rak mitzat safon. Ki hashemesh ena ba letzat safon. V'chol haor asher ba shama, ou rak Or HaChoser. Donc la personne, il faut faire attention que ses fenêtres ne soient pas que du côté nord. Parce que le soleil ne rentre pas dans la maison du côté nord. Le soleil, il rentre que du côté est et il se couche à l'ouest. Donc il faut que les fenêtres ils soient aussi du côté est et du côté ouest. S'il peut les deux, c'est le mieux. S'il ne peut pas les deux, alors au moins d'un côté qu'il ait au moins un côté. Comme ça, quand lui il est à la maison, et ben la lumière qui va venir, qui est rentrée chez lui à la maison, ça vient directement du soleil et pas ça frappe sur quelque chose et que ça rentre après chez lui à la maison. וכן, אפילו אם החלונות הם על לצד מזרח או דרום או מערב, אם אין השמיים נראים מתוך החלונות כגון שיש כנגדן חומות גבוהות, הרי אין גם כן האור הבא חוץ רק האור חוזר. Même quand si ces fenêtres sont à l'est et à l'ouest, si il a en face de lui un immeuble immense et il ne voit pas le ciel de sa fenêtre, il faut qu'il lève sa tête comme ça quand il sort. Et quand il est chez lui, il ne voit pas le ciel. Ça s'appelle aussi que le soleil ne rentre pas directement chez lui. Il frappe sur quelque chose et il rentre chez lui. Donc ce n'est pas bon pour la vue. Izaer mila'asok baktiva o likrot basefer o la'asot kol melachat daka beor ben hashmashot vechen be'etzem hayom kasher hashemesh betokpa. Il faut faire attention de ne pas se concentrer, faire un travail très vigilant avec les yeux dans la lumière qui est obscure comme ça, ben hashmashot, où le soleil commence à partir, et pas aussi quand le soleil il est en plein midi quand il y a beaucoup de soleil. Donc les travaux là c'est pas bon, faut pas se concentrer avec ses yeux, voir des choses petites, faire des choses vigilantes. וכן לא ירבה בכתיבה או לקרות בספר או לעשות כל מלאכת דקה באור בין השמשות וכן בעצם היום כאשר השמש בתוקפה וכן לא ירבה בכתיבה או לקרות בספר באותיות קטנות בכל מלאכת דקה באור בין השמשות וכן בעצם היום כאשר השמש בתוקפה וכן לא ירבה בכתיבה או לקרות בספר באותיות קטנות בכל מלאכת דקה לאור הנר בלילה. Alors il dit que aussi à la lumière de la bougie, il faut pas regarder des petites lettres, lire des petits trucs avec des petites lettres à la lumière de la bougie. Et pas aussi de faire des travaux vigilants à la lumière de la bougie le soir. De regarder beaucoup la couleur blanc, le blanc, de voir du blanc, la couleur blanche, de voir beaucoup de ça, de se concentrer sur ça. Ça endommage les yeux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a fait le monde, il a créé le monde avec le ciel, il est bleu, pas blanc.
pour pas que ça endommage nos yeux. Vechen haistaklut harbe betzeva adom tzach, même de voir du rouge comme ça, clair comme ça, du rouge c'est pas bon. Et aussi de voir du feu, c'est mauvais pour les yeux. À Hachan, c'est la fumée, c'est pas bon pour les yeux. Vereach gafrit mazeket gamken. Gafrit, je sais pas ce que c'est. Vechen avak dak, de la poussière, c'est mauvais pour les yeux. Au roi Chabal neged ha'enaim, c'est pas bon pour les yeux. C'est du vent qui vient comme ça sur les yeux, c'est mauvais pour les yeux. Aussi de marcher trop, c'est pas bon pour les yeux. Et aussi de faire des pas trop grands. Quand on marche, il ne faut pas faire des pas trop grands, c'est aussi mauvais pour les yeux. De pleurer trop, c'est mauvais pour les yeux. Comme c'est marqué dans les Teilim, Kalou bedmaot elaim. Mes yeux, ils ont été finis par les larmes. Et ce qui est encore pire pour les yeux, c'est trop de rapports conjugaux. C'est trop de rapports conjugaux. Rov amishgal, c'est pas bon pour les yeux. Aval mizvat Hashem bara mirat enaim. Mais quand on fait les mizvat Hashem comme il faut, ça éclaire les yeux. Mizvat Hashem itbarach. On a fini le chapitre 32. Shalom aleichem, kol tov et bonne santé.